rappel des règles pour la présentation du cours. Vous disposez de 20 minutes pour présenter votre cas à nos juges du Canada. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, vous les affichez directement avec les mains, tout simplement. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée pour passer à la période de questions qui reste 5 minutes. Vous ne pouvez pas dévoiler votre université ou vous venez à nos juges. Je laisse les juges se présenter, vous pouvez commencer la présentation ensuite. Bonjour, je m'appelle Christopher Commensal, je suis consultant en intelligence d'affaires. Bonjour, David Charon, gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. C'est vous. S'il vous plaît. Bon. Les cartons temps, pour vous les voir, s'il vous Oui, plaît. oui. Les cartons sont ceci. Je vais m'assurer que vous les voyez aussi. Ok, c'est bon. How can Sherwood further expand in its given vigorous, competitive market? The answer isn't up in the air. It is, however, up in the cloud. For cloud computing service companies such as yourselves, if you want to further expand, you have to look at your heart. And that heart is your team, it's your technology, and it's your leadership. So today, myself, Lindsay Gresham, Sandra Ahaou, and Yves Tatou of K Consulting Group are here to show you how we can align your heart with your future projects. We want to optimize your IT project management process to be able to implement a new corporate and further corporate projects to further expand in your market. And we plan on doing that through two specific solutions. We want to align your methodologies by, I mentioned, your team, your technology, and your leadership. And we also want to offer offer you the proposition to develop customizable management services such as CRM, e-commerce platforms in order to further expand your reach with your given partners. And of course, through this, we have two responding action items, which will be to reinforce your actual IT service management, which we believe is at the core of integrating your two present methodologies. And of course, develop modules and partnerships in order to further build your platform services. So today we'll bring you through our analysis, to how we came to this solution, our recommendation, more in detail, our deployment plan, and of course, the conclusion. Donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise en pleine croissance ici à Sherbrooke et ailleurs, mais vous êtes néanmoins face à des enjeux, notamment avec vos deux départements principaux dans les technologies, donc les architectures et également vos développeurs qui s'assurent de l'intégration des technologies externes avec vos serveurs pour les offrir ensuite à vos clients. Aujourd'hui, il y a des petits défauts dans les communications entre vos deux services qui peut être un frein à la croissance, au développement de vos projets et ensuite, bien sûr, avoir un impact sur vos clients que vous servez au jour le jour. Et également, même si vous êtes en croissance actuellement, le marché infonuagique bouge. Microsoft, Google, les grands acteurs, les grandes entreprises américaines, nord-américaines, mais également des plus petits acteurs comme Cloud ERP, Odoo rentrent en jeu et on ne peut pas se poser sur ses lauriers. Donc c'est vraiment faire attention à la compétition et chercher des nouvelles voies pour croître votre entreprise. Et bien sûr, en offrant de meilleurs services, en offrant d'autres services, ça vous permet de retenir les clients que vous avez, leur offrir plus de services et bien sûr en attirer des nouveaux entreprises pour conserver et rester dans le futur. C'est une bonne chose. Nous avons fait une analyse causale de votre situation actuelle. Cet outil d'analyse nous permet de déterminer la cause fondamentale afin de savoir quel aspect il faut prioriser donc, pour apporter des modifications. Donc le problème actuellement, c'est le manque de cohésion donc, au sein des deux départements, les administrateurs de système et les développeurs. Donc les conséquences, c'est une coordination difficile et cela peut entraîner à long terme certaines frustrations donc, si la communication ne se fait pas entre les deux départements. Et également un délai de livraison qui pourrait être des fois difficile à prévoir dans la mesure où quand il y a une demande qui est faite donc, de dernier temps donc, par votre équipe d'administrateurs par votre équipe de développeurs, les administrateurs de système ne peuvent pas tout le temps pouvoir répondre à la demande tout de suite. Donc le délai de livraison donc, pour la solution, pour le projet, pourrait être retardé. Or, c'est très important dans la gestion de projet de respecter les délais, les coûts et la qualité. Donc la cause donc, du problème du manque de cohésion, c'est les imprévus qui
reviennent sans cesse, donc situation imprévue, étant donné que les développeurs travaillent en agile, et vous avez beaucoup de situations imprévues qui viennent affecter le travail des administrateurs de ces systèmes. Or, les administrateurs de systèmes allouent un temps de 25% au projet, donc ils n'ont pas un temps alloué vraiment important au projet, et donc c'est pourquoi c'est difficile de travailler en collaboration avec les développeurs. Également en cause donc, le fait de deux méthodes. Les administrateurs de systèmes qui travaillent en modèle classique, donc plus en cascade, c'est-à-dire qu'ils partent d'une phase, il faut que cette phase soit terminée pour ensuite aller à la deuxième phase, et ils sont moins disponibles donc, pour les imprévus, tandis que les développeurs, eux, travaillent beaucoup donc, en agile, donc ils peuvent revenir sur certaines étapes et également donc, modifier le projet des rencontres régulières. Donc la cause fondamentale, dans le fond, c'est un manque de collaboration et c'est sur quoi nous avons voulu travailler. Au niveau des alternatives, pour les services que vous voulez développer, vous avez parlé donc de peut-être envisager les segments verticaux. Donc, en termes de clients actuels, le problème c'est que vous n'allez pas... les segments verticaux, donc non pour les clients actuels parce que ils ont déjà les outils qui leur permettent de travailler donc, en collaboration comme SharePoint, Microsoft. Donc aller juste vers d'autres fournisseurs serait peu intéressant pour eux, comme vous n'allez pas développer donc, du coup, vous allez développer des clients potentiels, mais les clients actuels, il n'y aura pas une rencontre de leurs besoins. Et également, donc, le segment vertical, ça allait avec l'identité de ShareWeb, donc c'est-à-dire que vous faites l'hébergement de données via le cloud. Nous avons pensé au Cloud ERP, pourquoi? Parce que nous sommes contents avec cette solution dans la mesure où c'est un service supplémentaire, un produit en plus. Ils ont des données déjà stockées via vos serveurs, donc cela leur permettrait d'utiliser ces données. Également, cela va attirer des clients potentiels, donc déjà vous avez donc des serveurs qui protègent les données et en plus de ça, vous allez offrir un produit qui va permettre d'utiliser les différentes données. Et également, donc l'identité de ShareWeb est respectée, c'est sur le cloud, cela permet donc de l'utilisation accessible partout et à n'importe quel moment. Et également, nous pensons à Cloud ERP par module, pouvoir permettre donc des tarifs assez bas comme ceux que vous faites actuellement. Donc nous avons choisi la solution Cloud ERP pour vous et nous allons vous l'expliquer plus en détail. So of course we come back to our initial mission. We want to optimize your strategy and we want to of course make you more profitable. And to do that, of course, it's going to take technical requirements in aligning your methodologies and at the same time services that Samta just presented. What's important as well is right now, e-commerce is one of the most emergent markets. Companies are moving more and more from brick and mortar to e-commerce, but they also want the flexibility to be able to maintain the two. And this is why developing a platform, maybe not only for e-commerce, but expanding also to CRM and other ERP solutions, you'll be able to grab that existing customer base and the existing customer base that you already have within your company and bring them towards this type of solution. So to introduce, as we mentioned, we're going through our technology, team, and leadership. So of course, when we look at technology, I had mentioned to include more processes in IT service management. So what this is really is being able to track the projects that are being done and do a follow through from the beginning to the end. So at the same time, we have the principles of ITIL as well, which we can incorporate to what you have existing in your company. And of course, priority. So when you're balancing two methodologies, you want to be able to prioritize within one team to the other what needs to be done, to what urgency and what impact it can have on your company. So using these methodologies, being able to track them, track your requests, track the changes that need to be done in your infrastructure while your development team is working on the current project, it's important to do this type of follow-up through your incidents and changes as well. Qu'est-ce que ces technologies vont vous apporter? Vous avez quelques collisions entre la méthode agile et la méthode traditionnelle. Avec ITSM, vous allez avoir un flux de travail unique au sein de toute l'entreprise, ce qui va vous permettre de prioriser avec un système de priorisation des tâches, de mieux gérer l'ensemble, le flux de tâches qui arrivent auprès des administrateurs système et ainsi permettre de gérer et mitiger les imprévus qui peuvent arriver de la part du développement.
gérer, grâce à cette gestion, une meilleure gestion des imprévus, une priorisation des tâches, on estime qu'on peut avoir une diminution d'attente puisque les administrateurs système se concentreront sur les projets qui sont importants pour l'entreprise et qui sont à même d'apporter de la valeur pour ShareWeb. Mais également, au-delà de l'aspect technologique, il y a un aspect d'équipe. Vous utilisez actuellement des équipes avec beaucoup de communication inter-équipe. On estime également qu'il faudrait privilégier des petites équipes pour avancer plus rapidement de solutions. Et également à ce qui est des rôles, l'implantation d'une technologie de gestion des tâches va amener une redéfinition des rôles, des nouvelles manières de faire qu'il faudra prendre en compte. Et également, on estime qu'il faudrait dans l'équipe des architectes vraiment dédiés tout sur l'ensemble du projet pour assurer vraiment une bonne communication entre les deux départements de ShareWeb. Et finalement, s'assurer dès le début que chaque équipe sache vraiment qui et quoi chacun apporte au sein du projet. Et également en termes de leadership, comme je vous l'ai dit, actuellement vous utilisez beaucoup de communication. On estime également qu'il serait très appréciable au sein d'une équipe multidisciplinaire, multidépartement, de célébrer toutes les petites victoires qu'il peut y avoir dans un projet ensemble, de vraiment se rencontrer régulièrement pour assurer la communication après chaque livrable et à tous les moments opportuns. S'assurer vraiment que les nouvelles manières de faire soient comprises, qu'il y a un suivi tout au long du projet pour s'assurer que la nouvelle gestion des tâches se fasse et éviter ainsi les temps d'attente au sein de la gestion de projet. Et également, la méthode agile permet également d'éviter tous les aspects hiérarchiques qui sont très adéquats pour le développement d'applications. On estime également que ce serait bien également que en tant que direction, vous apportez également votre support complet au projet de gestion de développement. Donc, au niveau du nouveau projet, ce que nous vous proposons, c'est de faire un partenariat avec une entreprise de Cloud ERP par module qui va vous permettre ensuite d'avoir de nouveaux clients avec des données sur vos serveurs. Donc, cela va permettre aux utilisateurs d'avoir des données qui sont sécurisées. Donc, vous avez votre certification, cela est la preuve et cela leur assure une certaine confiance. On pense notamment aux PME qui sont pas à l'aise d'aller sur un gros fournisseur de cloud ERP qui se trouve à l'étranger. Donc ça peut être intéressant de savoir qu'ils peuvent parler ici à quelqu'un à Sherbrooke, au Québec, au Canada. Également, c'est des données utiles. Donc les données qui stockaient auparavant vont pouvoir être utilisées. Donc on pensait notamment au CRM, au e-commerce, gestion des achats. Donc une entreprise maintenant travaille beaucoup sur le cloud parce qu'il veut avoir accès n'importe où à ces données en tout temps. Également, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, donc cela est important pour eux. Ils n'ont pas forcément toutes les connaissances en termes de gestion, mais ils savent que les TI peuvent parfois leur rapporter quelque chose, mais cela est difficile, ils ne savent pas trop vers où aller. Donc c'est une bonne idée de promouvoir ce service dans votre entreprise, car ils auront donc la sécurité de leurs données et également ils pourront les utiliser. Pour ce qui est des chantiers, actuellement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de conserver l'aspect de planification, d'analyse préliminaire que vous utilisez actuellement au sein des projets, mais l'impact va être vraiment sur l'exécution et la livraison, avec une redéfinition de la gestion des tâches au sein de votre département d'administrateur système et de développeur. Donc vraiment revoir cette interaction entre les deux départements. Mais également mettre une campagne de gestion de changement pour s'assurer que les nouvelles manières de faire soient adoptées au sein de l'entreprise. Et je laisserai Sandra revenir. En termes de gestion du changement, donc, on pense à 3 aspects importants. Communiquer, former et impliquer. Communiquer, donc cela est via des rencontres. Donc vous avez déjà une équipe de développeurs qui travaillent avec la méthode agile, ils ont l'habitude de faire des rencontres. Il faut que plus de personnes participent à ces rencontres, notamment le service d'administrateur de système. Également, vous allez implanter de nouvelles façons de faire, donc via l'ITMS, donc des lunch and learn, ça pourrait être intéressant. Donc durant le midi, vous offrez le repas et vous faites une formation, vous communiquez. Également, on aimerait que la direction participe, car actuellement, il semblerait que la direction participe peu au projet. Or, pour les employés, c'est important de voir que la direction les suit et les supporte. Là, c'est de nouvelles techniques de faire.
Donc, avoir la direction qui communique donc, de ce projet, qui sait comment les équipes fonctionnent, ça peut être très important. Également, former, donc des formations personnalisées, c'est de nouvelles manières de faire. Elles vont être mises en œuvre donc, dans l'implantation du nouveau projet, donc du partenariat de Cloud. Cela est important de donner la formation aux employés qui doivent l'avoir, qui vont travailler en équipe et collaborer. Également, il faut impliquer donc les super utilisateurs. Les super utilisateurs, c'est un utilisateur par département qui sera motivé, qui croit justement en la pratique des nouvelles manières de faire pour pouvoir améliorer l'efficacité de travail collaboratif. Et également donc, la fermeture du projet. La fermeture du projet est une étape importante et c'est là où vous récoltez donc, les avis des différents participants au projet. Donc c'est une étape à pas négocier, à pas oublier. Et on pensait notamment, par exemple, à un fonctionnement de post-it. Donc un de nos clients a fait ce projet-là avec le reste de son équipe à la fin du projet et il nous a dit que ça avait été très bénéfique. Il avait récolté les différents avis via des post-it donc personnels. Et donc du coup, il a récolté des avis qu'au départ, il ne s'attendait pas à avoir parce que moins à l'aise de participer à l'oral. Donc participer à l'écrit comme vraiment donc, les impliqués qui sentent qu'ils peuvent parler et justement également donc, aux gestionnaires de projet mais aussi à la direction. Donc c'est un tout nouveau projet qui sera important pour l'entreprise. Il est important que tout le monde s'implique. And finally, we want to drive the dynamics of your business. So I highlighted two of course, the two groups that might be highly affected by developing more ITSM. And I've given two examples that were highlighted to us, which was, first, if we look at the developers, there's an unexpected special delays. There's an unexpected special request which delays your project. And this is, before the strategy, it would delay the project and it would be hard to go to your next sprint, or it would have an effect on all your future sprints at the same time. Whereas after the strategy, if you can properly organize, communicate, and prioritize these special requests, you'll be able to put and sort your different sprints and what's needed for each one in order, in the order they should be kept. And at the same time, I also spoke about lead time. These are all specifications that will be worked through throughout developing an ITSM team. But of course, with lead times, you can also make sure that if a request is made to your system administrators to put in a new infrastructure, we can't expect them to do it in 24 hours. So if for example, it's a medium priority, you'll be able to have the time to get the infrastructure necessary so they're able to complete their full process and in order to respond to that request. Now, at the other side, we look at our system administrators who detect a vulnerability. And this causes a change in code, and developers have to go back in their sprint, change their code, and rerun it. So at this time, if we look at after implementing our ITSM procedures, we can look at if there's a vulnerability, we want prevention. We don't want the whole project to be a waste, right? We want to be able to go through it. So at this time, if it's communicated properly and tracked properly, yes, there could be a delay, but it will affect minimally and more minimally the entire project as a whole. So we look at this and implementing the new project that we suggested to you with this in mind. Though we still have specifications to go through, it is the idea that we'll be more organized. You'll be able to track and prioritize all these aspects. On estime que pour l'implantation de ce projet ITSM et le mettre en pratique avec le développement de modules, notamment entre ERP, on estime qu'il vous faudra la mise en place d'ITSM, des analystes ITSM qui vont s'assurer du suivi au jour le jour, mais également le développement bien sûr de l'application, donc après que les négociations seraient faites, bien sûr s'assurer de l'adaptation du fournisseur externe avec vos infrastructures locales, un gestionnaire de projet et bien sûr des analystes pour s'assurer des bonnes spécifications d'affaires. On estime en personnel des dépenses à peu près de 600 000 $. Bien sûr, si vous ajoutez des modules, ça veut dire que vous avez besoin de plus de ressources pour accompagner ce développement d'affaires. C'est pour ça qu'on estime les dépenses d'infrastructure à peu près de 100 000 $, des serveurs par exemple. Et finalement, bien sûr, pour l'aspect négociation, donc trouver le fournisseur, s'assurer qu'il y ait des bonnes ententes, offrir le meilleur service à vos clients à la fin. On estime des frais de négociation
auquel on ajoute bien sûr les changements, assurer que toutes les manières de faire soient adoptées par vos employés, s'assurer que la direction et bien sûr une transition en douceur des frais de gestion du changement, le tout pour un total à peu près de $900 000. And of course, with this type of project and this kind of change, as Sangha mentioned, it's important to look at the risks that could happen. We've highlighted several in relation to your company, the strategic improvement specifically, and the new project. So we look at the adoption, for example. We can mitigate it with incentives and help people want to use this new methodology. And of course, for the other ones, you're looking at developing your reputation, protecting security with SSL certificates. So in conclusion, we presented a way to increase your performance by organizing your process management. And in all, like I said before, the answer is enough in the cloud. Thank you very much. Could you rapidly do the previous slide again? Yes. Giving you a chance. Okay. So I'll bring it through with you as fast as possible. So as I mentioned, adoption, we can help mitigate that with your incentives. Business alignment, which is your principal problem that we've identified, or through your collaborative incentives that you can help develop. Partnerships we've highlighted as something that if you can't get the partnerships that you've put front, for example, your e-commerce platform, your CRM platform, there's always ways to develop. You already have a very strong reputation. You're working with BlackBerry, for example, or other highly recognized names, and this could help bring in these cloud service industries. And of course, when we look at client security, of course, if we mention e-commerce, there's that aspect that you should take care of as well, and SSL certificate could be one that can a first step to ensure that all the transactions that are made are following the appropriate method. Thank you. Est-ce que vous avez des exemples de partenaires qu'on pourrait regarder pour trouver un cloud ERP? One of them that's quite interesting, it's made dedicated for small and medium-sized enterprises, called Acumatica. And we've worked with it with other clients, with consulting group, and it's been very, very successful. It's not too expensive either, and they could be very interested in their existing partners already. Dans votre budget, j'ai pas vu le poste de licence. Est-ce que c'est parce que c'est minime ou parce qu'ils n'ont pas été inclus? Ce sont des coûts qui en termes de négociation, donc vraiment en fonction de l'étendue du partenariat, vraiment de l'entente à long terme, moyen terme, de voir plus en détail. Toujours sur le budget, est-ce que je vais avoir un coup dans l'œil. Toujours sur le budget, est-ce que j'ai bien compris que ça inclut à la fois les dépenses pour le changement organisationnel et le projet de Cloud ERP? Ça inclut les deux ou c'est séparé? Essentiellement l'aspect du Cloud ERP, du développement de modules, et donc gestion du changement est un peu à cheval entre les deux, sachant qu'il inclut les nouvelles manières de faire, comment utiliser la gestion des requêtes entre développement et administrateur système. Et également, en soi, il inclut également les analyses AKSM qui vont appliquer globalement propre à la cloud. How did you plan to charge for this? Because I saw the budget, but how are you going to get us to pay for it? On aimerait y aller par module, donc une utilisation par module, par utilisateur et par mois. Donc en règle générale, pour un cloud ERP, on pense à $20. On veut vraiment aller dans les prix que vous faites actuellement donc pour vos services d'hébergement. Donc on ne veut pas une solution qui soit trop chère. Et actuellement, on sait que plusieurs cloud ERP donnent ces services pour ce prix-là. C'est tout. Merci.
Bien géré.